L'Irôme s'écoule paisiblement sur le territoire des Mauges. Une image de quiétude qui contraste avec l'état réel de cet affluent du Layon. Les pierres du lit de la rivière affleurent là où il devrait y avoir 1 mètre d'eau. La faute au manque de pluie depuis janvier. Nous sommes avec un déficit de 100 mm depuis 2 mois et demi par rapport à la moyenne habituelle. Ce qui a comme conséquence, bien évidemment, comme vous pouvez le voir, d'avoir une rivière qui a un débit de l'ordre de 5 fois moins de mètres cubes secondes. Sur ce territoire, la ressource en eau est utilisée à 90% par les agriculteurs. Laurent Martineau est spécialisé dans les plantes médicinales. Le manque de pluie l'inquiète, d'autant que 2 de ses 4 retenues collinaires n'ont pas fait le plein. C'est la première fois que je vois cet étang au 30 avril vide. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas rempli du tout d'hiver. L'eau de ruissellement n'a pas été suffisante pour remplir ce bassin. Un stockage qui contribue à la bonne croissance de ces plantes et lui assure une certaine autonomie en cas de sécheresse. La priorité pour nous, c'est d'abord la qualité. Une plante riche en actifs. Donc si elle a trop souffert, elle va malheureusement pas générer l'actif qu'on recherche dans la plante. L'irrigation est aujourd'hui encadrée. Les premiers arrêtés préfectoraux sont tombés dès le 12 avril dans le Maine-et-Loire. Il faut limiter la casse, préserver les cours d'eau et leur écosystème. Aujourd'hui, la Fédération de pêche relâche des bébés brochets, une reproduction assistée car les prairies inondables se font rares. Il va remonter pour y déposer ses œufs, donc généralement au mois de février. Et le temps que son éclosion se fasse, le temps que les petits alevins fassent leur croissance et soient en capacité de pouvoir regagner le milieu dans de bonnes conditions, il faut que la zone humide reste inondée pendant minimum 40 jours. Là, ça nous préoccupe beaucoup puisque les niveaux d'eau ont baissé très tôt et ont compromis une partie de la fin de la reproduction de cette espèce. Une situation critique qui est amenée à se reproduire. Depuis des années, l'association France Nature Environnement alerte sur notre utilisation de ce bien commun. De toute façon, il y a un changement climatique, de toute façon, il y a un changement de régime pluviométrique et que pour s'y adapter, la première réponse, c'est la sobriété, c'est de diminuer nos besoins et notre demande en consommation d'eau. Cette année particulière de 2022 nous rappelle qu'on est sur une ressource finie et qu'on ne peut pas faire autrement que de partager correctement le patrimoine commun qu'est l'eau. Une eau à optimiser. C'est devenu l'objectif du syndicat Layon-Aubance-Louet qui a mis en place un plan de territoire de gestion des eaux depuis 1 an. Nous, sur le Layon, on est en train d'imaginer un barrage sur l'étang de Beaurepaire, à la source du Layon, pour imaginer un écoulement pendant la période estivale, pour qu'il reste de la vie dans la rivière Layon, donc tout pendant la période estivale, de la biodiversité, et que ça ne devienne pas justement un cimetière de biodiversité. Il est urgent de s'engager dans la réflexion pour arriver à adopter des solutions rapides, parce que l'évolution climatique va peut-être nous rattraper. La pluie se fait toujours attendre, une eau qui sera de toute façon absorbée par une végétation en pleine croissance. Il sera difficile pour les nappes phréatiques de rattraper le déficit hivernal d'ici cet été.